Grande mosquée de Bouaké, quartier d'Ougouba. Les fidèles musulmans à la prière de l'Aïd el-Fitr, prière pour marquer la fin de la période du jeûne musulman. Prière de 2 rakats suivie d'un sermon dit par l'imam principal, Cheikh Touré Badiawari. Il a invité ses coreligionnaires à conserver les acquis du mois du Ramadan, mois saint par excellence. Pour les musulmans, ce mois est caractérisé par le partage, la générosité et la solidarité. Cadres, autorités politiques et administratives de la région de Bouaké ont pris part à cette célébration. Tous ont demandé à la communauté musulmane de prier pour la paix et pour l'essor de Bouaké. C'est des prières à l'endroit du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et de son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour que Dieu puisse leur donner l'impulsion nécessaire à aider la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup prié pour Bouaké, pour la Côte d'Ivoire, afin que nous désarmons nos cœurs. Les autres mosquées de la capitale de la région de Bouaké n'ont pas désempli pour l'occasion. Les fidèles musulmans ont prié pour la paix et la cohésion sociale dans la région de Bouaké. La fête du Ramadan ou l'Aïd el-Fitr célébrée dans la ferveur religieuse à Bouaké. À la mosquée Ahmadiyya au quartier d'Al-Salam, 2 rakats ont constitué la prière du Ramadan. Occasion pour le missionnaire local Sila Ibrahim d'indiquer que l'après-Ramadan doit être la continuité des actes de dévotion à Allah, de sorte à pérenniser les acquis de ce mois de haute spiritualité. Ce sont plus de 200 femmes ayant perdu leur mari qui ont bénéficié de dons en vivres et en espèces. Ces dons composés de sacs de riz, de poulet et de sommes d'argent sont estimés à une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Et ces dons devraient permettre à ces veuves de passer une agréable fête de Ramadan qui marque la fin du jeûne musulman. Une initiative de l'ONG Fria dans la commune d'Abobo. L'ONG Fria a pensé à ces veuves-là pour les faire participer dans la joie de la fête. Donc on a organisé cette remise des dons pour que ces femmes et ces enfants-là ne pleurent pas le jour où tout le monde est en train de rire. C'est pourquoi ça a été initié. Chaque veuve a 10 kilos de riz, la somme de 3 000 francs et un poulet. Elles étaient soucieuses de ce qui allait se passer le jour de la fête, puisqu'elles ont des enfants, elles ont des charges, mais elles n'ont pas de moyens d'offrir à leurs enfants le minimum. Et l'ONG Fria vient à point nommé pour venir satisfaire ces besoins-là. C'est tout ému que les bénéficiaires ont dit leur reconnaissance aux donateurs. Ça me fait vraiment plaisir, c'est gentil. Mais moi, je ne sais pas quoi dire. Je suis vraiment surpris. Là, c'est ma première fois d'être là. Depuis là, j'ai perdu mon mari. Vraiment, c'est pas facile. Je remercie l'imam. Je remercie tout le monde. Que Dieu les récompense encore plus. Un geste salué par les autorités municipales de la commune d'Abobo. Les veuves ont été exhortées à garder la foi en Dieu. Selon le président de Fria, plus de 52 orphelins ont bénéficié de prise en charge dans le cadre de leurs études au cours de l'année 2017. Elle entend construire des centres d'écoute et de santé en faveur des cas sociaux. Depuis le passage du ministre, on sent vraiment la sécurité. Et la sécurité dans le quartier. Et les forces de l'ordre font effectivement leur travail. On les voit un peu partout. Ils font leur travail. Donc on a un petit chapeau. C'est une très bonne opération parce qu'elle assure notre sécurité. Quand nous passons dans la rue, nous voyons les policiers et les forces de l'ordre. Donc nous sommes très ravis. Notre souhait serait que cette opération se pérennise pour la bonne sécurité d'Abobo, des habitants d'Abobo et de tous les habitants d'Abidjan. L'opération est salutaire, surtout pour la commune d'Abobo. Vu vraiment l'indice de sécurité dans cette commune-là, cette opération, au moment soit peu, ça va plus ou moins rétablir un ordre de sécurité dans cette commune. Après cette opération épervier, si on peut même mener une autre opération, voilà, ça sera bienvenu pour la commune d'Abobo. Abobo était lésé dans la main des microbes, dans la main des bandits. Nous étions obligés de faire notre défense. Mais si l'État a passé à nous, avec cette opération, Dieu merci, maintenant on arrive à dormir, on marchait dans la rue. À 23 h, Donc tout va bien maintenant, ça va. Cette opération est la bienvenue
Voilà, parce qu'elle a rendu notre quartier quand même calme. Parce que lorsque les fêtes approchent comme ça, il y a tellement de choses qui se passent. Voilà, mais cette épuration a permis à ce que le quartier soit plus calme, plus relax. Même pas le quartier, tout à Bobo même soit comme ça. Avant de rentrer à minuit au quartier, c'est pas chose aisée. Mais vraiment, depuis cette opération-là, chaque fois qu'on vient, on croise les forces de l'ordre sur la route. Voilà, ça donne plus de sécurité aux populations. Je remercie le ministre de l'Intérieur pour ce qu'il vient de faire, pour cette opération épervier. Et je souhaite que ça continue dans le temps, dans la durée, voilà, pour permettre véritablement à la population de se sentir en sécurité. Voilà 8 ans que disparaissait Michael Jackson, ce grand artiste, chanteur et danseur américain. Ses fans africains et ivoiriens en particulier, pour cet anniversaire, prévoient l'écouter et se retrouver pour esquisser quelques pas de danse en vue de lui rendre hommage. Pour le 8e anniversaire du décès de Michael Jackson, je compte me réunir avec des amis, mettre la musique de Michael Jackson évidemment, et puis discuter avec eux pour savoir quel est vraiment l'héritage culturel qu'il laisse aux jeunes Africains. Certains comptent former un chœur pour reprendre ses chansons. Michael Jackson reste le monument, l'un des monuments de la musique du monde. Par ses clips, par sa manière de chanter, Michael Jackson est arrivé à capter tout le monde. À son anniversaire de décès, quand même que nous n'allons pas prester, mais nous ferons un effort pour commémorer le décès de nos grands frères qui nous a dévancés. D'autres ont préféré lui adresser des prières. Il est inoubliable, que son âme repose en paix. Ce monsieur essaie d'imiter ce grand chanteur et danseur américain. Qu'est-ce qu'il veut exprimer et comment est-il vu par ses proches? Ça me fait si mal qu'on dit mon maître a voyagé. Il n'est pas mort, hein? Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Les gens m'invitent, et puis il y a mes amis qui viennent vers moi, et puis les gens parlent de moi. Il y a d'autres qui disent comment vous avez fait pour que ressemble à Michael Jackson? Il est né comme ça, hein? Il est né comme ça. Il y a d'autres qui me demandent si j'ai touché ma figure. Je dis non, il n'a pas touché ma figure, il est né comme ça. Michael Jackson est mort à 51 ans, mais ses nombreuses œuvres parlent encore de lui. Adieu l'artiste. Ces soldats philippins commencent à trouver le temps long. À Marawi, dans le sud du pays, ils font face à des insurgés qui se réclament du groupe État islamique. L'armée avait annoncé pouvoir reprendre la ville en quelques jours. Les combats durent depuis fin mai. Depuis le début des combats, ça tire dans tous les sens. Ils utilisent des lance-grenades et ils ont des snipers. Habitués à combattre les insurgés communistes et islamistes dans les jungles de l'archipel, les soldats philippins doivent aujourd'hui se sortir d'une guerre urbaine. Un théâtre d'opération qu'ils connaissent mal et face à un ennemi aux méthodes nouvelles. Le fait que l'ennemi se serve de boucliers humains rend notre approche vraiment difficile. Les frappes aériennes soutenues par les États-Unis ont détruit une grande partie de la ville. Mais les insurgés sont toujours là et les combats s'éternisent. J'ai été blessé au bout de 3 jours sur la ligne de front. On n'avait rien à manger, juste de l'eau. Et on n'a quasiment pas dormi.
Depuis la prise de la ville par les militants islamistes, plus de 300 personnes sont mortes dans les combats, dont au moins une soixantaine de soldats philippins.